Bonjour les amis et tous les amoureux de Gaïa. Je suis Céline, je suis Aya. Je suis contente de vous retrouver pour ces guidances du mois d'avril 2022 et je vous souhaite la bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne Magie, énergie de Gaïa et les guidances d'Aya, où se mélange magie, énergie, guidance, hypnose spirituelle. Je vous remercie de votre indulgence et de votre bienveillance pour mes débuts en vidéo en guidance signe par signe. Alors cette guidance est en général, elle ne parlera pas à tout le monde. Alors je vous demande de prendre uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, ce qui vibre en vous, et de laisser tout le reste. Vous pouvez aussi aller voir, consulter les vidéos concernant votre signe lunaire ou votre ascendant qui vont vous apporter un complément de guidance et d'information pour ce mois d'avril. Alors, on est parti pour les cancers pour le mois d'avril 2022. Alors, les signes de cancer, je vous rappelle que c'est le cancer en signe de naissance, soit le signe solaire, en signe lunaire ou l'ascendant. Donc, je vais commencer pour ce mois d'avril avec une carte tirée que je vais demander aux anges de vous donner pour les portes des mondes mystiques. Donc, c'est un très joli jeu. Et c'est un jeu au niveau de développement personnel. Donc je vais demander à savoir quelle carte vient à vous pour vous permettre d'avancer sur un point, un autre, ce que vous devez savoir, travailler ou tout simplement accueillir. Alors, cher guide, pour les cancers en ce mois d'avril 2022, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner quelle carte en général, donc quelque chose qui pourrait concerner tous les cancers pour ce mois d'avril 2022, qu'est-ce qu'ils ont à savoir ou à travailler, à intégrer? Hop, instaurer le calme. Alors, cher cancer, en ce mois d'avril 2022, on vous demande d'instaurer le calme en vous et on vous dit « Mon pouvoir est issu d'un silence majestueux ». Je vous montre la carte. Voilà. Donc peut-être qu'en vous, c'est un petit peu la folie en ce moment, beaucoup de questions, et qu'est-ce que je vais devenir, et qu'est-ce que je vais faire, et qu'est-ce qui se passe dans le monde, qu'est-ce qui va m'arriver, enfin bref, un peu tout ça. On vous demande de vous poser et justement de faire le calme en vous. Cela va vous permettre de pouvoir entendre peut-être d'autres choses qui viennent à vous et que dans un tumulte mental, on va dire, on ne peut pas entendre. À partir du moment où le mental bouge, et ceci et cela, et pourquoi, et comment, mais encore, etc., etc., votre mental prend beaucoup de place. Et là, on vous dit, stop, là, instaure le calme, pose-toi, et tu vas voir que le silence, ça fait du bien. Alors, je vais vous lire en même temps le petit livre qui accompagne ce jeu pour vous faire un complément d'information et qu'est-ce qui vient à vous, ce que les anges vous ont envoyé justement avec un peu plus de précision par rapport à cette carte. Alors, on vous dit, prenez le temps de pénétrer dans le silence de vos profondeurs intérieures. Instaurez le calme en vous. Concentrez-vous sur ce qui est important et lâchez prise sur le reste. Imaginez qu'une spirale vous entraîne vers la source de votre essence. Respirez profondément. Permettez à votre corps de se détendre dans le moment présent, dans l'ici et le maintenant. Alors la signification de cette carte, c'est un sanctuaire intérieur réside au fond de vous. Le fait d'éprouver une paix intérieure ne signifie pas, que le chaos et la discordance, la disharmonie n'existent pas autour de vous, mais que peu importe ce qui se passe dans votre vie, vous êtes en mesure de l'observer avec calme. Laissez-vous aller à la douce énergie de la quiétude et résistez à la tentation de vivre dans l'urgence et dans le drame. Affirmez que vous disposez de tout le temps qui vous est nécessaire. Votre pouvoir naît du calme
et vos potentiels est considérablement valorisé par la majesté du silence. Vous êtes alors, posez-vous, faites le calme en vous, arrêtez votre mental, vous lui dites allez hop dehors et moi j'instaure le calme en moi, ça me permet de me poser, ça me permet de pouvoir voir un peu mieux qu'est-ce qui se passe et de pouvoir le regarder plus en quiétude que dans un tumulte pas possible. Donc ici il y a des questions qu'on vous demande et qu'on vous pose, auxquelles vous pourrez éventuellement essayer de répondre tout au long de ce mois, et qui pourront vous aider justement en même temps à instaurer ce calme et à retrouver cette paix intérieure. Voilà les questions à vous poser. Que dois-je arrêter ou laisser tomber dans ma vie? Comment puis-je pénétrer dans ma quiétude intérieure? En instaurant le calme en moi, que vais-je faire grandir dans mon être et que vais-je réduire? Voilà, mes chers amis. Pour cette première petite carte, donc vous avez 3 petites questions pendant ce mois à essayer de pouvoir travailler sur vous. Hein, c'est du développement personnel, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Pour pouvoir améliorer ce calme en vous et trouver ce calme en vous. Alors, maintenant on va tirer une carte de l'oracle des heures miroirs. Alors, je ne sais pas si je vous ai montré déjà le petit bouquin, pardon, qui va avec la première carte, mais voilà, si je ne l'ai pas fait, je le fais. Et là, c'est les heures, l'oracle des heures miroirs, un très beau jeu. Donc, les heures miroirs qui vont venir à vous, et chaque heure miroir a un ange qui lui est dédié. Donc, en même temps, on va demander quel ange va vous aider pendant ce mois d'avril en énergie, qu'est-ce que cet ange va vous apporter, traverser et auquel vous pourrez faire appel si besoin. Allez, s'il vous plaît, cher guide, cher ange. Hop là, eh ben, j'ai pas eu le temps de finir de poser mon intention, mes anges. Hein. Je suis donc avec les cancers, s'il vous plaît. Pour les cancers, au mois d'avril 2022, donc cette guidance étant pour tous les cancers, pouvez-vous me donner, s'il vous plaît, une heure miroir qui pourrait correspondre à tous les cancers, s'il vous plaît. Hop là. Celui commence là. Hop, 3h03. 3h03. Je vous la montre. Vous voyez, il y a des lignes, hein, ça fait des vagues un peu comme ça, plusieurs vagues, un peu, on surfe sur la vague, sur l'énergie, etc. Hein, c'est un peu distordu, ça bouge. Hein. Peut-être une énergie qui bouge. Alors, on va regarder dans le petit livre, 7h, 3h03, qu'est-ce que cela va vous apporter pour ce mois d'avril, cher Cancer? Alors on vous dit, cette heure double est un message positif de la part des guides. Il vous indique que vous êtes dans une situation où les possibilités s'offrent à vous. Il vous montre que vous avez une forte volonté et elle sera l'impulsion de magnifiques changements dans votre vie. Vous disposez de rêves et les anges sont à votre service pour vous donner des images et avoir des songes positifs qui vont accroître vos ambitions. La connexion au monde spirituel existe depuis votre naissance. L'impression d'être guidé est tout à fait normale. Votre guide spirituel est avec vous. Vous avez des facilités lorsque vous communiquez et votre côté créatif fait de vous une personne pouvant grandir dans le domaine du spectacle, de l'audiovisuel, mais également dans le management et la publicité. Aucune peur de vous mettre en avant. Attention de ne pas prendre toute la lumière toutefois. Laissez de la place aux autres. Mais les guides vous préviennent que si vous utilisez à mauvais escient vos capacités, vous prenez le risque de vous perdre dans une vie surfaite d'apparences et de mensonges. Concentrez-vous sur vos objectifs et surtout ne laissez pas le succès glisser entre vos mains.
L'ange gardien correspondant à 3h03 est Aladia. Il exerce entre 3h et 3h20. Il symbolise l'indulgence et l'illumination de l'esprit. Nourrir votre imaginaire permet de trouver des solutions là où vous rencontrez des difficultés et son travail. Il pense les mots de l'âme. Donc les mots M-A-U-X, hein, cher ami. Il est un soutien si vous vous sentez abattu. Il vous guide pour trouver votre force et l'énergie nécessaire pour rebondir. Il partage la grâce divine et aide dans le rééquilibrage karmique. Il aide les plus démunis pour les ramener vers une vie spirituelle et matérielle stable. Donc voilà, cher ami, ce qu'on vous dit, hein, avec cette heure 3h03, vous êtes quand même bien accompagné, c'est une carte très très positive. Par contre, attention par rapport à vos capacités, de ne pas les utiliser à mauvais escient. Alors, je fais juste, excusez-moi, une petite chose comme ça, voilà, qui s'est mis sur mon écran. Donc voilà. Bien ça, hein. Alors maintenant, nous allons faire la guidance pour ce mois d'avril, cher Cancer. Je vous rappelle que je décompose les mois en 3 périodes, donc début, milieu et fin de mois. Et pour chaque période, je demande 3 cartes. Voilà, donc, pour ce mois d'avril, j'ai pris, je le mets là, j'ai pris le jeu L'Oracle des Secrets. Voilà. Allez. Cher guide, pour les cancers, signe cancer, s'il vous plaît, en ce mois d'avril 2022, qu'est-ce qui vient au cancer en cette première période? La première période, donc je vous rappelle que c'est du 1er au 10 mars. Pardon, on est au mois d'avril. Du 1er au 10 du mois. Ça m'évitera de me tromper de mois si je le dis comme ça. Allez, encore une carte pour cette première période. Oups là. Ensuite, on passe en milieu de mois. Donc, le milieu de mois, c'est du 11 au 20 du mois concerné. Hop. Encore 2 cartes, s'il vous plaît, pour cette période. Allez, encore une. Non, alors, vous l'avez vu sauter, celle-là? Je suis obligée d'aller la chercher. Allez, hop. Troisième période, s'il vous plaît. Allez, encore 2 cartes. Encore une. Hop là. Là. Très bien. Alors, pour chaque période, on va demander au petit oracle des anges un message de vos anges pour chaque période, cher cancer. Ouh là là. Oups. Pour ce mois d'avril 2022. Allez, cher oracle des anges, pour nos amis cancer, un message pour la première période, s'il vous plaît. Hop. Message pour la deuxième période, le milieu du mois. C'est le milieu du mois. Et troisième période, qui est la fin du mois d'avril, s'il vous plaît. Un petit message, qu'avez-vous à transmettre? Voilà. Allez, on découvre ensemble ce qui vient à vous, cher ami cancer, en ce début du mois d'avril. Alors, on a la première carte, la naissance. Naissance ou renaissance d'un projet ou d'une entreprise. Youpla, vraiment, saute celle-là. Je vous la montre. Ensuite, c'est bien à vous, c'est la montagne.
les obstacles, surmenage, risque d'épuisement. Ensuite, la troisième carte, c'est le serpent. Trahison, tromperie, risque d'escroquerie. Voilà. Donc là, on est, pour moi, clairement dans ce début de mois, sur une période, sur un projet de création d'entreprise ou un autre projet qui vient à vous, hein. Une naissance, une renaissance. Alors peut-être aussi, ça peut être une entreprise, mais ça peut être aussi le fait de vouloir concevoir un enfant. En tout cas, si c'est pour une entreprise, attention, alors c'est vrai de mettre en place une entreprise, un projet, l'écrire, etc. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Et donc, on vous dit attention au surmenage, l'épuisement, hein. Prenez le temps quand même de vous poser pour pouvoir justement poser les bonnes bases de la création de votre entreprise, d'un projet, quel qu'il soit. On vous dit avec aussi la carte du serpent de faire attention à la trahison, aux personnes qui sont autour de vous, qui pourraient, dans ces projets que vous voulez mettre en place, vous trahir, hein, vous tromper. Ce qui pourrait créer justement des obstacles, hein, par rapport à cela. Donc moi je dirais quand même de prendre le temps pour vous justement de faire le calme, hein. C'est pas pour rien qu'elle est sortie cette carte, cher ami Cancer, pour ce mois d'avril. Parce qu'en vous posant, en faisant le calme en vous et en demandant l'aide à l'ange, vous allez pouvoir en même temps pouvoir voir justement les personnes autour de vous qui sont pas forcément bien, qui pourrait vous apporter des difficultés, vous amener une trahison envers vous. Voilà, donc attention. En tout cas, il y a quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. Si c'est aussi pour des cancers qui essayent de concevoir un enfant, peut-être que vous allez avoir des obstacles, avoir peut-être... c'est pas forcément facile de le concevoir. Donc vous allez prendre le temps aussi de vous poser, de réfléchir à des options, de faire le calme en vous pour pouvoir accueillir et mieux créer. Ici, dans cette... si on parle par rapport à la création, à la conception d'un enfant, je dirais que le serpent, voilà, il est là, c'est aussi attention, oui, aux difficultés, attention à ce qu'on pourrait vous proposer pour pouvoir concevoir. Prenez le temps de réfléchir à toutes les options qui s'offrent à vous, mais surtout de prendre le temps de prendre les bonnes décisions. Et ça, vous pourrez le faire qu'en faisant le calme en vous. De ne pas aller trop vite, de ne pas vous laisser embarquer tout de suite parce que vous voulez vraiment concevoir un enfant et que vous avez des difficultés pour y arriver. Ne vous laissez pas embobiner par des personnes qui pourraient vous proposer des choses qui n'aboutiraient pas. Prenez le temps de vous poser. Et pour les autres, donc j'en ai parlé par rapport à l'entreprise, hein. Donc là, c'est vrai que je baisse parce qu'en même temps, je reçois, hein. Donc voilà, quand je parle un peu plus doucement comme ça aussi, c'est que je prends le temps de recevoir ce qui vient. Et là, j'ai vraiment les deux cas, hein, en naissance, vraiment donc la conception d'un enfant, de ce que je vous ai dit, ou la naissance d'un projet, d'une entreprise. On dit renaissance aussi. Le fait de faire le calme en vous peut vous amener à renaître en fin de compte de vos cendres, hein, comme on dit, hein, à être mieux positionné. Et dans ces cas-là, attention aux personnes
qui pourraient venir vous mettre des bâtons dans les roues. Et vous risquez justement de ne pas vous en rendre compte parce que vous serez trop surmené. Vous êtes tellement dans votre projet, dans votre truc, que vous risquez de ne pas les voir du fait que vous allez être fatigué et ça va vous créer du surmenage. Donc c'est vraiment important de vous poser, de faire le calme en vous. Prenez quand même du temps. C'est une protection en même temps qu'on vous demande, de prendre du temps pour vous, d'instaurer le calme en vous. Cela va vous permettre intuitivement de vous protéger. C'est ce que je reçois. Donc les anges vous envoient en ce début de période du mois d'avril, cher Cancer, l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées, à travers l'unité, il y a l'amour. En faisant le calme à l'intérieur de vous, c'est ce qu'on vous a expliqué tout à l'heure, c'est que vous pouvez vous reconnecter aussi à votre être divin et à la source. Et donc là, c'est exactement ce que l'archange Métatron vous dit. À guérir des conflits, vous voyez, les obstacles, la trahison. Restez calme. Je suis désolée, c'est ce que j'arrête pas d'entendre. C'est vraiment le calme, le calme, le calme. Et plus vous allez regarder les choses en prenant du recul et vous poser, plus vous allez pouvoir vous rendre compte. Et mieux votre projet va pouvoir avancer. Moins il y aura d'obstacles et d'épuisement. Alors, en ce milieu de mois, qu'est-ce qui vient à vous? Alors, la première carte qui vient à vous, alors, comment elles étaient? Elles étaient comme ça. C'est celle-là. La première carte, c'est la peur. Arrêtez de vivre dans vos peurs, affrontez-les. Donc là, oui, on vous dit d'affronter vos peurs, ça c'est clair. Et pour pouvoir les affronter, je suis désolée, mais il faut faire le calme. Il faut se poser. Il faut faire confiance. Il faut se relier entre le ciel et la terre. Et il y a un bon ancrage et une ouverture. Écoutez. Ensuite, on vous dit les livres. Vous allez devoir faire face à des choix difficiles. Alors, je crois que, si je me rappelle bien, c'est le signe que j'ai fait juste avant vous, qui est, je crois, c'est le taureau. Non, c'est quoi j'ai fait? Les Gémeaux. Je crois qu'ils ont eu aussi les livres et les réseaux sociaux. Vous avez aussi les réseaux sociaux. Prenez garde aux réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux, c'est aussi la communication. Donc, bien sûr, là, on parle vraiment de réseaux sociaux, mais on parle aussi de communication. Vous savez, les réseaux sociaux, il y a toujours un côté positif, mais il y a aussi un côté négatif, comme dans tout. On vous demande donc... on vous dit, pas on vous demande, mais on vous dit que vous allez devoir faire face à des choix difficiles. Et je pense que ces choix difficiles, c'est par rapport justement à la création de ce projet d'entreprise que vous avez en vous, ou vous êtes en train de mettre en place, ou déjà depuis un petit moment vous y pensez, ou vous avez commencé tout simplement à mettre en place et que petit à petit il voit le jour. Vous avez peur, mais c'est logique. Vous avez peur parce que on ne sait pas où on va. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que finalement je ne me suis pas trompée, etc., etc. Donc on vous demande de faire confiance, de laisser vos peurs de côté et encore une fois de faire le calme. On vous dit aussi que vous allez devoir faire des choix. Et c'est vrai que quand on arrête d'avoir peur, on prend le taureau par les cornes et on se dit j'y vais pas.
En tout cas, si j'y vais, eh ben je fonce. Et là, c'est un choix difficile parce que peut-être que vous êtes dans une situation plus ou moins facile, financièrement ou autre, et que le fait de se dire, bon, bah, si j'y vais, est-ce que ça va me mettre encore plus dans l'insécurité, etc., financière. Donc, c'est vrai que c'est un choix. Mais pour moi, on vous dit d'arrêter d'avoir peur. On vous dit ici, avec l'heure 3h03, que vous avez quand même... vous êtes protégé aussi. On vous dit de faire confiance. Ici, l'archange Métatron vous dit qu'il est là pour vous aider à guérir les conflits qui existent entre vous, hein, entre le cœur et l'esprit, entre ce que mon cœur a envie et ce que mon mental me dit. Mon cœur, il me dit, mais vas-y, fonce, c'est pour toi. Et mon mental, il dit, oh là, mais fais attention, tu te rends compte si tu y vas, et puis que si ça marche pas, voilà. Donc là, faites appel aussi à l'archange Métatron, hein, il vous le demande. Et par rapport aux réseaux sociaux, on vous dit de prendre garde aux réseaux sociaux. Alors moi, je le prends intuitivement, comme ça, je ne le prends pas forcément vraiment dans les sens réseaux sociaux. Moi, je dirais plutôt ici, on vous met en garde à vos communications. Faire attention de la façon dont vous allez communiquer. Communiquer sur votre projet. Posez-vous pour trouver les bons réseaux en communication et surtout la bonne façon de communiquer. C'est surtout ça. Donc je ne le prends pas forcément, voilà, le réseau social, etc. Mais c'est surtout, oui, faites attention de prendre la bonne façon de communiquer par rapport à votre projet. Et aussi, ne communiquez pas trop en amont de votre projet avant qu'il soit créé, pour éviter de vous faire, en fin de compte, piquer l'idée. Hein, je suis désolée, mais oups, c'est ce qui vient. Et c'est peut-être ça aussi la trahison, hein, tromperie. Hein. Donc attention. Pour l'instant, tant que votre projet n'est pas clôturé, tant que si c'est un projet pour une entreprise, etc., ne faites rien ou ne dites pas trop à tout le monde autour de vous ce que vous êtes en train de faire. Faites-le. Attention à la communication. Et ensuite, quand votre entreprise est créée, que tout est posé, vos statuts, etc., ce que vous voulez faire, là, vous allez pouvoir communiquer. Et de faire attention à bien communiquer sur le sujet. Maintenant, si c'est aussi pour la naissance et essayer de la conception d'un enfant, hein, d'avoir une naissance, une renaissance, ou simplement un enfant qui arrive, hein, des personnes du cancer qui vont accoucher en ce mois d'avril, et ben on vous dit ben voilà, de communiquer aussi, ben, d'arrêter d'avoir peur par rapport à la venue de cet enfant, que c'est merveilleux et que tout va bien se passer. Et de faire attention à la communication sur les réseaux sociaux. Par rapport à ça, c'est éviter de mettre la photo de vos enfants sur les réseaux sociaux. Voilà ce que j'entends. Ce que les anges vous envoient ici par ce petit oracle, il vous dit en ce milieu de mois la source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Donc là, on vous dit de vous rappeler d'où vous venez, que vous êtes divin, que votre part divine est en vous, et justement d'avoir confiance en cette part divine, de vous rappeler cela, que vous êtes un être d'amour. Donc cette peur, hop, rangez-la. Arrêtez d'avoir peur. Et affrontez. Affrontez-les plutôt. Vous êtes capable d'y arriver. Hein. Vous avez tout en vous pour y arriver. En cette fin de mois, qu'est-ce qui vient à vous, amis Cancer? Alors, la première carte qui est sortie, c'est l'homme. Rencontre avec un homme ou un jeune homme. Donc ça, éventuellement, je mets un peu comme ça, ce que ça brille. Voilà.
La deuxième carte qui vient à vous, c'est l'arbre. Vos efforts vont enfin rapporter. Et ensuite, les chemins. Un choix reste à faire. Donc vous avez toujours cette notion de choix. Dans ce mois d'avril, cher ami Cancer, on vous dit ici, par rapport au livre, vous allez avoir à faire des choix difficiles, mais des choix difficiles aussi dans la créativité. Le livre, c'est la connaissance aussi. Donc c'est aussi apprendre peut-être, ou même des formations, des choses comme ça, pour pouvoir aller mieux. Alors sur cette fin de mois, on a l'homme, donc l'arbre et les chemins. Donc la rencontre avec un homme ou un jeune homme, alors peut-être donc pour des femmes, on va dire célibataires au niveau des cancers, que vous avez peut-être pensé, envie au niveau relationnel. Donc on ne précise pas là si c'est un relationnel affectif, amoureux, ou si c'est affectif, amical. D'accord ? C'est juste la rencontre avec un homme ou un jeune homme. Ça peut aussi être pour les hommes cancers qui vont rencontrer sur le chemin, on va leur mettre un homme sur leur chemin pour pouvoir éventuellement les conseiller, les aider. Ça sera peut-être simplement un homme qui va passer dans votre vie à un moment donné où il y a besoin que vous ayez cette rencontre. Donc, il y a aussi, on vous dit que vos efforts vont être récompensés, vont enfin rapporter. Donc cet arbre, il est bien enraciné, l'herbe, elle est verte, c'est vraiment le temps est ciel bleu, un petit peu couvert, mais vos efforts vont enfin vous rapporter et être récompensés. Donc arrêtez d'avoir peur. Ça veut dire que le projet qui est en train de naître en vous, ou la naissance de cet enfant va bien se passer. La conception de cet enfant, vos efforts vont enfin aboutir. On vous dit quand même qu'il restera des choix à faire. Ça veut dire que ces projets, si c'est pour la création d'une entreprise, la mise en place d'une entreprise, on vous dit que le plus gros travail est fait, que cela va enfin porter ses fruits, mais que vous allez avoir encore des choix à faire. Mais ces choix qui restent à faire, pour moi, je les vois quand même plus faciles que ici les livres, où là où on vous a carrément dit qu'il fallait faire des choix difficiles. Alors, qu'est-ce qui vient à vous ? Au niveau des petits anges, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette fin de mois ? C'est l'archange Sandalphon qui vient à vous. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Donc vous pouvez y aller. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure ici, demandez de l'aide. Ici on vous le dit, demandez de l'aide. Et justement, on va vous mettre, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est assez rigolo, ta prière va bientôt être exaucée. On va vous mettre quelqu'un sur votre route. Donc ici, on parle de l'homme, mais je dirais même quand même que ça peut être tout simplement aussi peut-être une femme, je ne sais pas. En tout cas, une énergie quand même masculine. Même parce qu'il y a des femmes qui ont plus une énergie masculine que féminine quand même. Voilà. Alors, on va terminer cette guidance, cher ami Cancer, avec une dernière petite carte. C'est le jeu missive de vos guides, donc un message de vos guides pour vous, cher ami Cancer. Voilà, je vous ai présenté le jeu. Et on va demander aux guides pour tous les cancers, comme c'est une guidance générale, s'il vous plaît, cher guide, s'il vous plaît, qu'avez-vous à transmettre comme message à tous les cancers concernés pour ce mois d'avril 2022 ? Une carte qui peuvent parler, s'il vous plaît, à tous les cancers, dans toutes les situations possibles. Quel message pouvez-vous leur adresser, s'il vous plaît ? Allez. Là. Elle a bien sauté. Alors, ce dernier message pour vous. Très cher vous,
Nous avons un secret à partager avec vous. Si vous agissez comme si tout allait bien, tout ira bien. Agissez-vous comme si vous étiez brave et vous aurez du courage. Agissez comme si vous étiez brave et vous aurez du courage. Agissez comme si vous étiez aimé. Ainsi, vous attirerez l'amour et vous ressentirez l'amour de l'esprit. Agissez comme si vos prières avaient été exaucées. Vous avez vu? Là, et là, c'est l'amour. Hein? D'accord? Et là, la source sacrée, hein, on vous dit de vous rappeler qui vous êtes. Hein? Comme si la chance était de votre côté. Votre façon de penser déterminera comment vous voyez le monde, comment vous interagissez avec lui, ainsi que les leçons que vous en tirez. Si vous voulez être cette personne qui vit la vie que vous souhaitez, si vous voulez créer et aimer ce qui est à vous, vous devez commencer par agir comme si c'était le cas. Ne vous souciez pas de vos conditions actuelles qui pourraient vous sembler vides, chaotiques ou stériles. Elles ne sont que temporaires et ne comptent pas. Défiez-les et agissez comme si vous étiez la personne la plus chanceuse de la planète. Affrontez vos peurs, arrêtez d'avoir peur. Vous le serez, car vous l'êtes déjà. C'est le véritable secret. Vous êtes un potentiel infini. Notre amour pour vous est tel que les arcs-en-ciel foisonnent dans le ciel. Vous êtes un potentiel infini. Ça rejoint ici... Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. On est en train de vous rappeler votre divinité. Hein. Je vous montre la carte. Voilà. Cher ami Cancer, et bien maintenant, cette guidance est terminée pour ce mois d'avril. Alors, si vous souhaitez des guidances personnalisées, vous pouvez me joindre par téléphone ou par mail. Vous retrouverez toutes mes coordonnées sous ce post. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, pensez à vous abonner, à activer aussi la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Pensez à liker, partager et écrivez-moi sous cette vidéo vos commentaires, vos ressentis, ce que vous en avez pensé, est-ce que ça vous parle? Et même après le mois ou au cours de mois, un petit commentaire pour me dire si vous avez pu ressentir cela, agir en fonction de ce que je peux pu vous dire pour pouvoir aller mieux vers l'avant. Et je vous remercie de faire tout cela en toute bienveillance, s'il vous plaît. Alors je vous dis à bientôt les amis et à tous les amoureux de Gaïa pour une nouvelle vidéo du mois de mai. Que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Je vous aime. Merci.